CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gendron Meiva. Elle est professeure de danse tahitienne à Castelsarrasin, dans le Tarn-et-Garonne. Elle travaille au sein de l'association Ori Merino. Et elle organise un gala de danse samedi 1er juillet à la salle Jean Moulin de Castelsarrasin. Gendron Meiva, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour venir faire connaissance avec tout un univers de danse, un univers qui est le vôtre, des danses tahitiennes et des îles Marquises. Oui, je suis originaire des îles Marquises. Ouais. Je propose des cours de danse tahitienne, de danse marquisienne également, puisque je partage un peu de ma culture. Par exemple, j'essaye de mettre en avant une des danses très connues en Polynésie, la danse de l'oiseau, qui est typique de chez nous, des îles Marquises, et même qui est unique. Quel rapport ont les Polynésiens à la danse ? En fait, la danse fait partie de notre culture. Nous sommes de nature, en général, les Polynésiens sont de nature à faire beaucoup la bringue, parce que c'est très connu chez nous, et la danse aussi. La danse, elle fait partie de notre identité, de notre histoire et de notre culture. Oui. C'est quelque chose qui est inné chez nous et qu'on apprend depuis le jeune âge. Comment vous l'avez apprise, vous, cette danse ? Moi, par contre, j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai appris très tardivement la danse tahitienne, mais je suis issue d'une famille de grands danseurs et de grands chefs à l'époque, par rapport à mes grands-parents du côté de ma mère, et qui était très connu dans le monde de la danse et de la culture marquisienne. À l'âge de 21 ans, j'ai eu la chance de participer à des cours de danse avec une professeure de danse tahitienne du conservatoire de Tahiti. J'étais à l'université en première année de langue polynésienne. J'avais un parcours, d'abord j'ai fait des études en hôtellerie-restauration durant 5 ans, jusqu'en BTS, et je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose. Je me suis dit, je vais faire une licence en langue polynésienne pendant 2 ans. Et après, je me suis dit, je veux partir en France. Je veux faire ma vie en France. J'ai envie d'aventure, j'ai envie de voir autre chose que la Polynésie. Oui. Vous auriez pu choisir un autre pays que la France ? Non. Parce que après, pour l'anglais, c'est vrai que pour voyager, il faut maîtriser l'anglais. Après, pour moi, la France, j'ai eu la chance en 2013, avec un stage en hôtellerie-restauration dans un hôtel de luxe dans le sud-est, du côté des Sainte-Marie-de-la-Mer. J'ai eu la chance de découvrir la France grâce à ce stage. Oui. Et je me suis dit, je reviendrai, et voilà. Et voilà, vous avez décidé de vous installer ensuite en France. Voilà. Le rêve de tous les Français, c'est de partir vivre aux Marquises. Oui, en Polynésie, ça fait rêver. La Polynésie fait rêver à beaucoup de gens métropolitains, comme beaucoup de gens dans le monde. Oui, c'est le paradis. Mais après, je ne vais pas mentir, la vie est quand même chère. La vie est quand même très, très chère à l'heure d'aujourd'hui. Et après, il y a beaucoup qui quittent la Polynésie pour voir autre chose. Et ça permet aussi de s'ouvrir à d'autres horizons et surtout à d'autres cultures. Whakatere na toke raue tōku piko hana i nā ruki e viru viru maua taku moe hana
Wakitea te marania taku kahaya i tie Wapeke o te rangi Kiruna i toku kainga Horo horo Tamariki Kirunga Kirunga i te piringa Whakateretere Nā toki raue Tōku piko hanga I ngā ruki e Viru viru maua Taku moe hanga Wakitea te marania taku kahaya i tie Wapeke o te rangi Kiruna i toku kainga Horo horo Tamariki Kirunga Kirunga i te piringa Wapeke o te rangi Kirunga i toku kainga Horo horo Tamariki Kirunga Kirunga i te piringa Kirunga Kirunga i te piringa Gendron Meiva, vous êtes professeur de danse tahitienne à Castelsarrasin. Comment vous avez atterri à Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne? Avant d'arriver à Castelsarrasin, j'étais à Pau. J'étais à Pau, j'ai eu la chance de danser et de participer à un gala de fin d'année de l'AEPF de Pau. À l'époque, c'était en décembre 2016. Et j'avais une cousine qui habitait sur Castelsarrasin, dont son mari était tatoueur. Et je me suis dit, j'ai envie de changer de région, je trouvais que Pau ne me convenait pas. Je me suis dit, bon, je vais voir sur Castelsarrasin si ça me plaît. Je m'installerai là. Et en fait, la région, elle m'a plu parce que j'aime bien le côté calme de Castelsarrasin et je me suis installée. En plus, j'ai la chance Toulouse n'est pas très, très loin. Ouais. Si on veut faire du shopping, voilà. Toulouse n'est pas loin. C'est central. Oui. On n'est pas loin de la montagne, pas loin de la Oui, mer. voilà. Tout va bien. Vous êtes arrivé en tant que professeur de danse ou vous faisiez autre chose? Non, en fait, quand je suis arrivée, c'est très compliqué pour nous, les Polynésiens. Quand on arrive ici en France, le plus gros souci qu'on a, le plus gros frein qu'on a, c'est la paperasse. Parce que nous n'avons pas les mêmes démarches administratives par rapport à la France. Alors, pendant un moment, ça a été compliqué pour avoir un numéro de sécurité sociale. Je ne savais pas, je me suis débrouillée, mais ça m'a pris énormément de temps pour trouver du travail. J'ai commencé par travailler dans un restaurant, faire du bénévolat également, à droite, à gauche. J'ai été dans l'éducation nationale également l'année dernière, durant une année. Et je me suis dit, pourquoi pas relancer mon association. Et par la suite, j'envisage créer mon école de danse.
donc aujourd'hui, votre école, elle existe. Moi, je dirais pas école, puisqu'on est en association, En association, 1901, il faut pas mélanger. D'accord. Mais c'est en projet. C'est D'accord. en projet de... Votre projet, c'est monter de votre monter- école de danse. voilà. Donc là, c'est les premiers galops d'essai, Voilà. en quelque sorte. Oui. Ça fait combien de temps donc que l'association Ori Menino existe? Alors, je l'ai créé, parce que je l'ai créé moi, en juin 2018, mais j'ai dû mettre en stand-by pendant quelques années. J'ai repris... Le Covid et tout ça? c'est Oui, ça Ouais. il y avait ça. Et j'avais d'autres projets à côté. Mais je me suis dit, 2022, il faut que je me relance. Et voilà, nous sommes lancés. On est en train de parler avec Gendron Meiva, professeur de danse tahitienne à Castelsarrasin, de son association Ori Menino, des cours de danse tahitienne donc qu'elle donne à Castelsarrasin, et de ce gala de danse qu'elle organise le samedi 1er juillet, salle Jean Moulin à Castelsarrasin. Qui sont les personnes qui viennent danser à vos cours de danse? Alors, Qui sont vos élèves? Cette année, c'est typique féminin. Ouais. Typique féminin. J'accueille des filles de 6 ans à 63 ans. Alors, on a une large... Tout le monde a la possibilité, s'ils sont motivés, de venir danser. Voilà, on vient pour apprendre à danser, pour s'amuser et aussi pour partager notre bonne humeur, notre soleil polynésien. D'accord. Et vous avez une salle à Castelsarrasin? Oui, ça se passe où? nos cours se déroulent à la salle, au gymnase des Fontaines de Castelsarrasin. Je donne des cours le mardi, jeudi, vendredi, samedi. Après, c'est réparti sur différents niveaux. Par exemple, le mardi, nous avons les hinés. Les hinés, c'est le niveau confirmé. Ensuite, le jeudi, ça, c'est le niveau confirmé et les purotu. On va dire les débutantes. J'aime pas ce mot débutante. Je préfère les nommer par des noms polynésiens que je trouve plus pratiques pour moi. Le vendredi, c'est les purotu uniquement. Et le samedi, nous avons les jeunes filles, les adolescentes, qu'on dit les tamahinés. D'accord. Voilà. Bon, parce que la danseuse tahitienne, c'est la vahinée, c'est ça? Voilà, la vahinée, oui, la Ouais, vahinée. c'est ça. La vahinée, enfin, il y a le mythe de la vahinée qui est très connu, mais la vahinée, la signification de la vahinée, c'est la femme. Tamahinée, c'est l'enfant ou la fille, la D'accord. jeune fille. Oui. D'accord. Quelles sont les premières choses que vous dites, que vous expliquez à vos élèves qui viennent apprendre? Parce que c'est plus qu'une danse, c'est toute une culture Oui. qu'on vient de danser là. Oui, alors quand on arrive à mon cours, la première chose qu'on fait, c'est il faut toujours saluer la professeure de danse. Comment dire, c'est le respect dans un premier temps. Ensuite, dès qu'on commence, il faut attacher le pario. Le pario, c'est, on va dire, le morceau de tissu qu'on attache autour de la taille, parce que c'est très compliqué. Les gens, ils disent, oui, mais c'est quoi un pario? C'est un tissu qu'on attache autour de la taille et qu'on danse avec. Et ensuite, pour démarrer, pour les niveaux débutantes, j'apprends les pas de base, qui est le tamao, un mouvement saccadé droite à gauche, le fa'arapu. Le fa'arapu, c'est le mouvement circulaire du bassin. Ouais. Et nous avons aussi le ruru, c'est le tremblement des jambes. Voilà. Et on apprend d'autres pas également aux filles, petit à petit. Et moi, je suis impressionnée par toutes ces danseuses, parce que je compte au moins 27 danseuses. En tout, c'est quand même un grand groupe pour une première association qui vient de commencer les cours. C'est quand même un grand groupe à gérer, et surtout, il faut aussi gérer les chorégraphies, la partie chorégraphie. Et est-ce qu'il y a des danses en fonction des circonstances? La danse, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, du mariage, la danse... En fait, il y a différentes danses. Nous avons les aparima. En fait, c'est des danses plus sensuelles, douces, un peu sexy, à ce côté sexy. Et nous avons aussi les OTA où c'est très cadencé.
C'est très rapide, où là, il faut beaucoup travailler le mouvement du bassin. Le mouvement du bassin, des fois, ça impressionne les gens parce que quand ils voient ça, waouh, ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés. No make noise la. Vous êtes bien sur CFM Radio, c'est le MAG de Montauban, en compagnie de Gendron Meiva. Vous êtes professeur de danse à Castelsarrasin et vous organisez un gala le samedi 1er juillet, salle Jean Moulin. C'est qui va y avoir à ce gala de danse? Ce sont vos élèves? Alors, j'ai la chance d'avoir pu, grâce à mes contacts, j'ai fait appel à un groupe originaires de Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie qui nous viennent de Toulouse. D'accord. Le nom du groupe est Ofaina. Et ensuite, j'ai également un partenariat avec une boutique de robes de mariée. Étoile d'un jour, mariage cérémonie. Car ce soir-là, nous allons mettre en avant la femme, les jeunes filles également, un défilé de robes de mariée, tout en mettant aussi en avant les produits locaux de chez nous, comme les bijoux en perles, en coquillage, qu'on en voit souvent chez nous et qu'on utilise aussi pour faire les costumes. Oui. D'accord. Donc ça, ce sera le 1er juillet avec le groupe toulousain. Oui, Ofaina. Ofaina. Une petite démonstration quand même de vos élèves, j'imagine, non? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mes danseuses vont danser ce soir-là. On présente plusieurs tableaux différents parce que, par exemple, il y a des Disney qui sont très connus dans le monde, même ici en France, comme nous allons mettre en avant une chanson de Vaiana, qui sera dansée par nos tamahine, nos petites danseuses. Parce que oui, Vaiana, elle est polynésienne. C'est polynésienne. Nous avons aussi Lilo et Stitch, qui est très connu par les enfants et qui est indémodable. Et ça sera mis en avant ce soir-là.
Voilà. D'accord. Ok. Bon, ça, ce sera le 1er juillet. D'ici là, est-ce que vous accueillez d'autres danseurs ou danseuses, même débutantes, dans vos cours ? Pour les cours, nous reprendrons soit au mois d'août ou au mois de septembre. D'accord. Parce que vu que c'est la fin de l'année, pour l'année 2023-2024, nous démarrerons les cours en août ou en septembre pour celles qui veulent intégrer l'association. Nous danserons également au Forum des associations le samedi 9 septembre sur Castel-Sarrazin, au stade Alary de Castel-Sarrazin. Ok, bon, écoutez, Gendron, je suis ravi d'avoir été en direct sur TikTok. Je crois que c'est la première fois que je fais un direct sur TikTok, dis donc. Ouais, et là, il y a au moins, 40 personnes. Bon, super, bonjour tout le monde. Voilà, cette émission qu'on vient d'enregistrer sera donc diffusée vendredi dans notre magazine CFM Montauban. Okay. Et on y rajoutera la musique que vous allez nous conseiller. D'accord. Ok. Oui, pas de souci. Merci à vous. Mais merci à vous pour votre invitation et à bientôt peut-être parce que j'ai d'autres projets aussi qui vont peut-être s'aboutir. On attend. Écoutez, et on en reparlera peut-être bientôt. Avec plaisir. Oui. On s'en fera l'écho sur CFM. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr Un œil dans le rétro, c'est l'année zéro. Plus bon à rien, c'est le dernier métro. Les PV déclinent, pauvre et la rime. Un jour tout va bien et un jour tu périmes. C'est l'hiver qui vient, c'est fort à la mot. T'auras plus jamais faim, t'auras plus jamais chaud. Dans le monde de demain, y aura plus besoin de loi, y aura plus besoin de rien, y aura plus besoin de toi. Welcome to America. Yeah, welcome to America. Allez, welcome to America. Ça sent le chaos, la nuit des longs couteaux. Ça sent la mort jusque dans les préaux. Ça a l'odeur du spleen, le goût du scandale. Ça chouine en cuisine, rodéo, sauce poujade. Chacun pour sa gueule, Dieu pour les autres. T'iras plus jamais loin, t'auras plus jamais trop. Dans le monde de demain, y aura plus tellement de choix. Y aura plus tellement de chiens, mais y aura toujours toi.